Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne modding.fr. Aujourd'hui c'est Cubitech qui passe entre nos mains. Cubitech conçoit des boîtiers de toutes sortes, de toutes tailles, et c'est sur son mini boîtier que nous allons nous concentrer aujourd'hui avec le Mini Center. On commence bien sûr avec le carton de couleur carton avec une impression en noir, où sur sa face avant nous avons le dessin du boîtier. On tourne un quart de tour et on tombe sur les caractéristiques de ce boîtier. Un petit zoom à l'avant pour voir la version française. Donc je vous disais que c'était un petit boîtier, dimension 200 par 250 par 200 mm pour un poids plume de 1,5 kg. Encore un petit quart de tour et on tombe sur l'arrière du boîtier où l'on voit en fait l'ergonomie intérieure du boîtier qui pourra accepter donc un système de refroidissement de 85 mm de hauteur, une alimentation ATX de 150 mm et une carte graphique d'une longueur maximale de 180 mm. Passons maintenant sur le bundle du Mini Center, bundle qui est contenu dans ce sachet plastique avec dans un premier temps une petite boîte que l'on verra plus tard d'ailleurs, et ce petit guide sur papier que l'on déplie, guide écrit en anglais assez succinct. Vous verrez d'ailleurs par la suite que le boîtier n'a pas besoin de plus d'explications. On passe maintenant sur cette petite boîte qui contient en fait toute la visserie du boîtier. Tout était un bien grand mot, mais en tout cas tout est complet. Allez, c'est maintenant au tour du boîtier, le boîtier lui-même. C'est un boîtier donc Cubitech dont on voit bien le logo apparaître à l'écran. C'est un boîtier tout en alu avec une couleur argent brossé. Vous l'aurez aussi disponible de couleur noire brossée aussi. Donc 200 mm de largeur sur une hauteur de 250 mm. Pour comparaison, je vous ai mis la petite boîte de coca. Donc vous voyez bien que le boîtier est vraiment petit. Bon, je reprends la bouteille de coca, je la boirai un peu plus tard. Donc une façade assez neutre, pas d'ouverture, un petit tour sur le côté avec la porte latérale qui est aussi en alu brossé. 4 vis maintiennent cette porte au châssis. Là aussi pas d'ouverture. On continue, on va voir de l'autre côté comment ça se passe, mais c'est la même chose, sauf que cette fois-ci c'est la porte gauche, maintenue aussi par 4 vis. Allez, on donne un petit quart de tour supplémentaire et on tombe sur la face arrière de ce Mini Center. Là, il y a un peu plus de monde, une face perforée de toutes parts avec des petits trous, des moyens trous et des plus grands trous. Merci le caméraman. Donc nous avons sur le côté gauche l'emplacement de l'IO-Shield. Sur le côté droit l'emplacement de l'alimentation au format ATX. Et un peu plus bas nous avons les deux équerres PCI. Les deux équerres PCI sont en fait maintenus par des vis à main. Les équerres sont d'ailleurs elles aussi en alu. Bon là, attention, je vais commencer à bander mes muscles pour soulever ce boîtier. Bon, c'est vrai, je vous l'ai dit, il ne pèse que 1,5 kg. Donc on tombe sur la partie inférieure de ce Mini Center, elle aussi perforée. Bon, d'abord nous avons les 4 pieds de Stylify avec des patins en caoutchouc. Et ces trous que l'on découvre sur sa partie inférieure sont en fait des emplacements pour les unités de stockage, que ce soit disque dur ou SSD. Je tourne maintenant un petit coup d'œil sur la partie supérieure du boîtier. Donc nous constatons qu'en fait la façade se prolonge sur cette partie supérieure sans discontinuité. Et c'est à ce niveau que nous allons retrouver les connectiques avec de gauche à droite le micro, le casque, les deux ports USB 3.0, le bouton Power et les deux LED HDD et Power. Nous voyons aussi les 4 vis qui maintiennent en fait ce panneau avant à la structure du Mini Center.
Découvrons maintenant ce que nous réserve ce mini center. Donc pour enlever les portes latérales, nous avons besoin du tournevis et nous dévissons petit à petit les 4 vis qui maintiennent chaque porte. Allez, c'est parti, on dévisse, on dévisse, on dévisse, on tourne la page et on finit par dévisser cette plaque. Allez, précaution, attention aux yeux et quel suspense. Et voilà ce que nous avons à l'intérieur du mini center. Un peu plus de lumière s'il vous plaît. Voilà, rien. En fait, il n'y a rien du tout. Si, il y a les câbles, mais c'est tout quoi. Pas de cage HDD, pas de ventilateur, rien. Donc, ma foi, je vais vous présenter les câbles, vu que c'est tout ce qu'il y a dans ce boîtier. Donc, le câble à connectique du USB 3.0. Ensuite, le petit câble audio qui permet de contrôler la prise de casque et la prise de micro. Et les 3 différents câbles avec de haut en bas le power switch, le LED HDD et la LED power. Allez, je remets tout ça en place. Donc voilà, un boîtier ma foi extrêmement vide. On aperçoit quand même la plaque qui recevra la carte mère au format mini TX, maintenue par 4 entretoises que vous trouverez dans le bundle. La petite boîte que l'on a vue au début du film. Que dire d'autre? En fait, on va pouvoir voir les emplacements des unités de stockage. Unités de stockage qui seront en fait fixées sur des cylindres blocs que l'on pourra glisser dans ces emplacements. Boîtier qui pourra recevoir soit un disque dur en format 3,5 plus un disque dur au format 2,5 ou un SSD, ou 2 disques durs au format 2,5 pouces ou 2 SSD. Voilà, donc un mini center aux petites dimensions qui aura quand même la particularité de pouvoir accueillir une alimentation au format ATX. Voyons d'ailleurs de ce côté du montage comment ça se passe. On commence par la mise en place d'une carte mère au format mini ATX. Ensuite on met en place les unités de stockage, la carte graphique et on finira par l'emplacement, l'installation du bloc d'alimentation. Mini center qui peut accueillir donc une alimentation jusqu'à une longueur de 15 cm. Bon, ici vous voyez que déjà la 14 cm prend pas mal de place. Et ensuite vous installerez votre mini center dans ou sur votre meuble télé. Voilà, la présentation touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et je vous dis ma foi à la prochaine fois pour un nouveau test. Merci et au revoir.